Aujourd'hui, je te parle du supplément que je prends à chaque jour. Aujourd'hui, à mes 36 ans, jamais plus je me passerai de ce supplément pour réguler mes hormones. Quand j'ai commencé à me former en santé hormonale chez les femmes, je me sentais un peu avec le syndrome de l'imposteur parce que j'avais des douleurs menstruelles. Je comprenais pas pourquoi, avec tout ce que je savais, avec tout ce que je faisais dans mes habitudes de vie, pourquoi j'avais des fucking douleurs menstruelles alors que je devais être celle qui apprenait aux femmes comment s'en débarrasser. Ça a été long avant de comprendre que j'étais en carence de zinc. C'est pas un test qu'on demande d'emblée au médecin, puis je suis pas une personne qui va régulièrement tester ces choses-là. Je vais pas souvent chez le médecin parce que j'ai rarement des problèmes de santé parce que je fais énormément de choses pour optimiser, prendre soin de moi. J'utilise tout ce que je connais. Mais pendant longtemps, là on recule là quand même 4 ans, là, j'avais des douleurs menstruelles et je comprenais pas pourquoi, comment m'en débarrasser. Mais ce que je savais pas, c'est que j'avais probablement une carence de zinc. Alors, si tu cherches une solution simple, efficace pour tes problèmes menstruels et hormonaux, alors tu devrais sérieusement considérer le zinc, ce minéral humble mais ultra puissant qui est difficile à aller chercher de nos jours dans l'alimentation moderne. Je t'avertis, si tu écoutes cet épisode jusqu'à la fin, tu vas commencer à prendre du zinc. There's no way back. Tu vas faire comme, OK, j'en ai besoin et ça me coûte 22 cents par jour. Alors, ça serait vraiment stupide avec les petits soucis que j'ai en ce moment, les petits inconforts, de ne pas en prendre ou du moins de ne pas l'essayer. Alors, let's go, let's dig into it. Selon une étude qui a été publiée en 2020, qui est intitulée, je la traduis en français, le rôle du zinc dans certains troubles du système reproducteur féminin, le zinc s'est avéré à être un allié précieux, prouvé, pour plusieurs troubles de la santé chez les femmes, incluant le syndrome des ovaires polykystiques, incluant les douleurs menstruelles, incluant l'endométriose et incluant même des petits inconforts très chiants comme la sécheresse vaginale associée à la ménopause. Donc, le zinc, pourquoi ça devient ton allié principal de santé féminine, surtout quand tu arrives à l'âge de 30-35 ans? Si tu as des douleurs menstruelles, écoute-moi, il y a plusieurs études cliniques à ce jour, dont une qui est très, très, très récente, en 2023, qui démontre que le zinc réduit significativement les douleurs menstruelles, qu'il agit en tant qu'anti-inflammatoire, donc il va diminuer l'inflammation et les prostaglandines, et il fait partie des traitements immunomodulateurs efficaces contre l'endométriose. On va y revenir. Les cycles irréguliers, que ce soit que tu aies eu des cycles irréguliers toute ta vie, que ce soit nouveau parce que tu arrives dans la préménopause, bref, le zinc va aider à réguler ton cycle menstruel en favorisant le développement de follicules ovariens en bonne santé. Il va améliorer l'ovulation. Si tu m'écoutes, si tu me fais confiance, si tu connais un peu mon approche, on mise tout sur l'ovulation. Bien sûr, il y a des moments dans la vie d'une femme où c'est difficile, voire même impossible d'ovuler. Hein? Quand on est enceinte, on n'ovule pas. Quand on arrive dans la préménopause, on commence ou vers la ménopause, on commence à ovuler moins souvent. Si on est en inflammation chronique, on est stressé, on est en surpoids, on est en sédentarité, on n'est pas bien avec nous, le corps a de la misère à ovuler. Qu'est-ce qu'on fait quand on prive notre corps de l'ovulation? On prive notre corps de sa grande production d'hormones. On prive notre corps de son pouvoir féminin. Disons-le comme ça. Donc oui, désolé, mais la pilule, elle t'enlève complètement ton pouvoir féminin, le pouvoir de tes hormones parce que ton corps ne produit pas d'hormones sur la pilule et donc supprime ton ovulation. Et le zinc, lui, si tu ne prends pas la pilule, va t'aider à mieux ovuler. SPM, syndrome prémenstruel. Selon un essai clinique randomisé en 2022, la supplémentation de zinc peut soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, surtout les variations d'humeur. Boom. Fait que, il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent, là, quel supplément tu me conseilles pour l'humeur? Ben, le zinc. Oui, je vais souvent vous parler d'oméga 3 pour l'humeur, mais le zinc.
On y pense, hein? Pour 22 cents par jour, on y pense. Au moins l'essayer, tu sais. Le syndrome des ovaires polykystiques. Le zinc est reconnu pour ses propriétés anti-androgéniques naturelles. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est souvent un problème qui fait que notre corps va produire plus d'hormones androgènes. Donc, on va avoir de l'acné, on va avoir de la pilosité faciale, on va avoir de l'agressivité, on va avoir une difficulté à perdre du poids parce que si chez l'homme, on aime ça avoir beaucoup d'hormones androgènes comme la testostérone. Chez la femme, on n'aime pas ça. C'est pas bon pour notre métabolisme d'en avoir trop. Alors, le zinc va diminuer efficacement le taux de testostérone et va donc atténuer les symptômes reliés à ça, comme par exemple l'acné et la pilosité faciale. Endométriose. Une carence en zinc peut aggraver les symptômes d'endométriose parce que la supplémentation en zinc elle va venir, en fait, diminuer l'inflammation qui est associée à cette condition-là en réduisant l'activité des gènes d'activation des symptômes. J'ai fait un épisode sur l'endométriose. Si tu comprends pas ce que je dis, va l'écouter parce que s'il y a une petite partie qui est génétique, il y a quand même une façon de réduire l'activation de ces gènes-là. Donc, prendre du zinc, ça peut aider à faire ça, justement. Acné. Le zinc est super efficace pour traiter l'acné. Sérieusement. C'est comme right on. Tu as de l'acné, prends du zinc. C'est le premier traitement naturel auquel tu devrais penser avant même de penser à la cutane qui peut faire des dommages et beaucoup d'effets secondaires dans ton corps. Pense au moins à essayer le zinc. Pense à en donner à ton ado. Pourquoi pas? Hein? Ce qui va faire le zinc, comme j'ai dit, c'est qu'il va bloquer les androgènes. Il va éliminer les bactéries et il va réduire en fait la production excessive de sébum qui est causée par un excès d'androgène et de kératine. Fait que, tu sais, nos ados dans la puberté ou les femmes qui arrêtent la pilule, et là, les androgènes qui grimpent dans le tapis, ça augmente la sébum, ça augmente l'acné. Prenez du zinc, les filles, let's go! La préménopause et la ménopause. Le zinc aide à maintenir la santé du collagène et des tissus. Il soulage aussi la sécheresse vaginale, comme j'en ai parlé, qui est, disons-le, très fréquente à la ménopause avec la drop de progestérone. Le corps aime pas ça, le corps vient jouer avec son métabolisme, le corps vient jouer avec l'eau, avec la température, donc ça vient faire des sécheresses même de peau. Donc le zinc peut aider à ça. Au niveau des troubles de la glande thyroïde, quand on associe le zinc à l'iode et au sélénium, le zinc est essentiel à la synthèse et à l'activation des hormones thyroïdiennes. Donc, des symptômes comme la perte de cheveux, la difficulté à perdre du poids, on va des fois perdre la trace externe des sourcils, on va de la misère avec les ongles, on va avoir la peau très sèche des pieds, tous les problèmes reliés à la thyroïde. En prenant du zinc, on va venir améliorer ces symptômes-là, même pouvoir les supprimer. On va soutenir la thyroïde. Il y a aussi une relation qui est comme bidirectionnelle qui existe. Fait que le zinc favorise la production d'hormones thyroïdiennes et ces hormones-là améliorent en retour l'absorption du zinc. C'est comme une roue qui tourne. Donc, même si tu prends des hormones thyroïdiennes, prends du zinc. Tu vas juste améliorer l'efficacité de ton médicament aussi. Humeur et gestion du stress. Le zinc soutient l'hippocampe, qui est cette petite partie dans ton cerveau qui régule le cortisol et la réponse au stress. Donc, juste en prenant du zinc, les stresseurs de ta vie quotidienne vont être moins stressants, vont avoir moins d'impact sur toi. Et là, tu te demandes peut-être, est-ce que j'ai une carence en zinc? Est-ce que c'est pour moi? J'ai quelques symptômes que tu as nommés, mais est-ce que c'est assez pour prendre du zinc? Je veux juste te dire que la carence en zinc touche une femme sur 3. Elle va être particulièrement présente chez les femmes qui ont une alimentation végétarienne, parce que les végétaux sont faibles en zinc. Quand on pense au zinc, on pense aux huîtres, on pense à vraiment des produits animaux. C'est plus là qu'on va aller les retrouver. Donc, l'absorption du zinc aussi, faut pas oublier que même si on prend le supplément ou même si on mange beaucoup d'aliments qui sont élevés en zinc, ben on peut quand même affecter l'absorption, l'assimilation du zinc par la consommation d'alcool, des médicaments pour l'estomac, l'hypothyroïdie ou encore
la contraception hormonale. Alors, ce serait quoi les signes courants d'une carence en zinc? Vraiment de savoir tout de suite comme, OK, le corps crie à l'aide, let's go, on a besoin de zinc, perte de cheveux, des problèmes de peau, une immunité qui est faible, on attrape tout ce qui court, on a de la misère à se débarrasser des petits rhumes, ça dure longtemps, des taches blanches sur les ongles aussi, ça peut être un signe. Puis pour savoir vraiment là, si tu es une personne de chiffres puis de preuves, puis tu fais très, très, très confiance seulement à la médecine conventionnelle, tu peux demander un test de zinc. Le test sanguin recommandé, c'est de mesurer le zinc plasmatique. Puis la norme, je te l'écris dans la description, là, c'est entre 11, 23 ou 70, 150. Là, je t'écris la donnée dans la description. Fait que tu peux aller faire tester ton zinc. Ça va sûrement être au privé, à moins que ton médecin veuille, mais c'est pas tous les médecins qui vont dire oui. Ou sinon, si tu veux y aller beaucoup plus simple, puis une réponse plus rapide, puis moins de tracas, tu peux juste l'essayer simplement. Viser 1, 2 symptômes qui te chicotent dans lesquels j'ai nommé, puis au bout d'un mois, as-tu vu une amélioration ou pas? Est-ce que ça règle tes symptômes? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as vu une différence ou pas? Fait que des fois, juste de l'essayer, il n'y a pas vraiment de danger, là. Tu sais, au niveau des dosages, tant que tu dépasses pas, tu sais, 80 mg par jour pendant plus de 3 mois, tu sais, pendant comme longtemps, un haut dosage, pendant longtemps, tu pourrais déstabiliser tes réserves de cuivre. Ou, tu sais, c'est ça le pire. Mais là, comme, sérieux, moi, je prends le zinc NIH, là, que je te montre sur YouTube et que je te mets le lien dans la description aussi sur la boutiquerebelle.ca. Ben, le zinc NIH à 19,99, un caps par jour, tu sais, on est à 37,5 mg de zinc biglycinate, qui est le mieux assimilable par le corps. Et on a, il y a quand même un petit peu de citrate de cuivre dedans. Donc, tu sais, j'imagine qu'ils l'ont mis justement pour pas trop déplier le cuivre. Fait qu'il y a comme un ballon qui est déjà fait avec ce produit-là. Et très important, il y a de la B2, mais il y a de la B6 aussi. Lara Briden, dans ses livres sur le métabolisme féminin et les hormones féminines, parle souvent aussi de B6 pour tout ce qui est problème menstruel. Donc, d'après moi, ils l'ont mis aussi parce que justement, ça fait une belle synergie avec le zinc et la meilleure assimilation aussi. Fait que, tu sais, on est à 37,5 mg. Lara Briden, dans ses livres, dit qu'elle recommande un dosage de 30 mg par jour en disant que les meilleures formes pour une bonne absorption, c'est justement le biglycinate, comme dans celui-là, et le citrate et le picolinate, mais bon, le biglycinate, et aussi qui est conseillé de prendre directement après un repas. Je voulais juste te dire ça parce que si tu le prends sur un ventre vide, ça pourrait causer des nausées parfois. Fait que juste, on le prend en mangeant, c'est mieux. Et ouais, donc je te mets le lien pour le zinc. Juste te dire, 19,99 pour un pot de 90 capsules que tu prends une capsule par jour, ça te revient à 22 cents par jour. Ça te revient à 6,66 par mois. Puis si juste ça, ça fait que tu as moins d'acné. Je suis comme, no-brainer, là. Et où la question? Let's go. Va commander ça. Et si tu as vraiment aimé cet épisode-là et tu as le goût d'en savoir plus, puis tu veux d'autres petits hacks comme ça et que tu as 40 ans et plus, je t'invite au bootcamp MenoQueen. Si tu m'écoutes en direct quand je publie cet épisode-là, ça se passe le 28, 29, 30 avril à midi, heure de l'Est du Canada. Donc, on parle de 6 heures pour l'Europe. Écoute, le MenoQueen, c'est un manifeste pour les femmes. Tu sais, j'invite vraiment les femmes de 40 ans et plus parce qu'on va parler de comment entrer dans la préménopause, comment régner vraiment en maître là, sur la ménopause, puis comment déjouer le scam qu'on nous dit qu'on devrait juste endurer ces symptômes-là ou même reprendre la pilule quand on arrive dans la préménopause avec symptômes, ce qui est terrible, terrible à faire à une femme. Fait que, tu sais, j'adresse beaucoup ces problèmes-là ou ces solutions-là, en fait, parce que je veux juste donner l'espoir aux femmes que tu peux très bien arriver dans ta préménopause avec une posture de confiance, un corps super en forme et dire non, non à la société qui veut que tu prennes des médicaments vieillissants, disons-le. Donc, si t'as même pas 40 ans et plus, mais tu sais que ça va venir un jour puis t'aimerais ça être un modèle, une source d'information, vraiment concrète pour les femmes autour de toi, mais tu peux venir, là. Sérieux, le MenoQueen, je vois ça comme un manifeste pour les femmes qui veulent se rejoindre à ma mission pour qu'ensemble, on change la face de la ménopause dans la société actuelle. Hein? Tu trouves-tu que dans la société actuelle,
une femme en ménopause, c'est comme normal de se dire qu'elle arrive avec plein de symptômes, qu'elle est faible, qu'elle engraisse. Moi, je refuse ça. Je refuse ça parce que je le vois, les femmes dans ma communauté qui vieillissent pas comme les autres, là. Puis que, au contraire, ce qu'on comprend pas des fois, c'est juste qu'on a des ajustements à faire et on a une compréhension à faire et on doit être autonome dans cette grande transition de maturité hormonale-là, mais on a beaucoup de savoir qui se passe pas entre nous. Donc, c'est à ça que ça sert à manifeste. Ça sert à se rassembler, à ce qu'ensemble, on comprenne l'importance de certains ajustements, qu'est-ce qui devrait être fait dans la société, et puis qu'ensemble, on fasse des mouvements de rebelles. On ait un lifestyle rebelle, puis qu'on inspire les autres. C'est que toi-même, tu dois devenir un modèle si tu veux faire partie d'un mouvement, si tu veux m'aider à changer le monde. Toi-même, tu dois être ton corps, tes hormones doivent être ta signature. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir te sentir comme moi, avoir des femmes qui disent « Hey, merci de m'avoir donné ce conseil-là. My God, ça a transformé ma vie. Là. Juste ça, là. Juste ça, là, prendre du zinc. Quelque chose d'aussi stupide que ça, là, le fait que j'ai pas vécu ma préménopause comme les autres femmes autour de toi ou autour de moi ou comme ma mère, ma tante, ma sœur. Fait que, tu sais, moi, je carbure sur cette reconnaissance-là. Je veux réellement aider. Puis je suis certaine que toi, si tu m'écoutes, t'aimerais ça aussi, être à la source de belles petites transformations comme ça. Alors, si oui, viens au bootcamp MenoQueen, 7 $, le prix d'un Starbucks. C'est la seule contribution que je te demande si tu viens en live pour que j'orchestre le tout et qu'ensemble, on fasse bouger les choses. OK? Merci de m'avoir écouté, la gang. On se revoit à un autre épisode pertinent de la Clinique Rebelle.